Bonjour. Aujourd'hui, posons-nous la question. Nos cœurs sont-ils en chair ou en pierre? Réfléchissons à la réponse à partir du passage de Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Écoutez bien. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs ont envahi de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il a déclaré, il ne l'a pas nié, il a déclaré qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui ont demandé « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Non, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Il a répondu « Non. » Et ils lui ont dit « Alors, qui es-tu » pour que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert « Aplanissez le chemin du Seigneur » comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et lui ont encore posé cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur a répondu « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Toutes ces choses se sont passées à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean-Baptiste était un homme qui marchait sur cette terre à l'époque de Jésus. Dieu a contourné tous les dirigeants politiques et religieux de l'époque. Il a choisi cet homme, qui est Jean, pour être le dernier prophète à annoncer la venue du Sauveur, selon Luc 3. Jean s'était isolé de tout en allant dans le désert pour être avec Dieu, ce qui peut être l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a choisi pour sa mission. Il a montré que son cœur était pour Dieu. Il était la voix qui transmettait l'appel de Dieu dans le désert. Il incitait les gens à préparer les chemins du Seigneur et à tracer des chemins droits, dans la droiture. Essentiellement, il les appelait à la repentance. Beaucoup se sont repentis. À l'époque, à l'exception des scribes et des pharisiens qui se sont justifiés et qui n'ont pas ressenti le besoin de se repentir. Et il les a réprimandés quand ils sont venus vers lui. « Engeance de vipères » les a-t-il appelés. « Engeance de vipères, comment échapperez-vous à la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance. » Matthieu 3. La repentance ne consiste pas seulement à regretter les péchés que l'on commet. Elle requiert un changement, une transformation, un changement de cœur et d'esprit. L'esprit doit être reprogrammé des voies du monde aux voies du Christ, selon Romains 12. Et le cœur a besoin de changer d'un cœur fait de pierre à un cœur fait de chair. Ézéchiel 11. Quel type d'esprit avons-nous? Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit que tous les croyants devraient avoir la pensée du Christ. La pensée du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après les versets précédents, nous voyons que cela signifie un esprit qui ne dépend pas de la sagesse humaine, mais de la puissance de Dieu. Cela signifie que nous opérons à partir d'une sagesse que nous recevons de Dieu. C'est l'un des 7 dons de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un don qui est exercé d'une manière automatique. Nous devons permettre au Saint-Esprit de transformer et de renouveler notre esprit des voies du monde aux voies du ciel. Quel genre de cœur avons-nous? Avons-nous un cœur de pierre, plein d'amertume,
de colère, de haine, de jugement? Ou est-ce un cœur doux et tendre, aimant, miséricordieux et compatissant, comme le cœur de Jésus-Christ? Les mots que nous prononçons révèlent généralement la vérité de notre cœur. Comme Jésus l'a dit un jour, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Est-ce que nous prononçons des paroles de vie ou des paroles de mort? Il est si facile de devenir comme les pharisiens si nous ne faisons pas attention. Alors cela ne nous fera aucun mal de prendre le temps d'y réfléchir aujourd'hui.